merci, éternel notre Dieu, éternel notre Père. Tu es tellement merveilleux, éternel, que nous ne savons pas quoi te donner et quoi t'offrir. C'est que tu as accompli dans nos vies au jour le jour éternel témoigne de ta bonté envers nous. Éternel, le fait d'être debout ce jour, en cette période de pandémie, où même les pays les plus industrialisés, les plus développés, sont en train de trépasser, éternel notre Dieu. Toi, tu as permis que nous qui t'appartenons, malgré nos maigres moyens, nos maigres ressources, nos maigres structures, nous puissions continuer à te témoigner, éternel. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour ce moment de partage de la parole. Je voudrais, Saint-Esprit, que je puisse disparaître et que toi tu apparaisses. Saint-Esprit, utilise tout mon système sensuel, tous mes sentiments, de manière à ce que je transmette juste ce que tu as préparé pour ton peuple. Éternel, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de tout. Oint ta parole, Seigneur, notre Dieu. Éternel, que ton nom soit ainsi béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Je voudrais dire merci au révérend Yves qui a permis que nous puissions partager la parole cet après-midi. Et je voudrais également saluer le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre directement sur ces images. Et nous leur disons que nous sommes des cœurs avec eux et que nous continuons à les aimer. Nous avons un texte que nous allons partager ce soir. Il est dans le livre de Luc, chapitre 8e, le verset 16. C'est un texte qui nous est presque habituel. Nous le lisons toujours, mais comme la parole de Dieu déclare que je ne m'arrêterai pas de vous lire les mêmes choses, parce que cela est salutaire. Le verset 16 dit ceci, dans la version de la Bible du Seigneur: personne n'allume une lampe pour la cacher sous un récipient ou la mettre sous un lit. On la place au contraire sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent dans la pièce voient la lumière. Amen. Alors j'avais pensé que nous pouvons partager ce texte en cette période où l'Église ne se réunit pas comme d'habitude. Parce que souvent, dans la plupart des fois, nous avons toujours été les béquilles des autres. Vous savez qu'il y a des gens qui tiennent à leur foi pendant que nous nous réussissons. Il y a ceux qui tiennent à leur témoignage pendant qu'ils voient leurs frères. Mais pendant cette période où nous sommes séparés, parfois les choses sont difficiles. Alors, il était normal que nous puissions partager cette partie de la parole pour nous poser une simple question. Pendant cette période que nous sommes en train de traverser, où se trouve ta lampe à toi? Où est-ce que tu l'as disposée? Où est-ce que tu l'as placée? Là, il faudrait que tout un chacun puisse se poser cette question et voir où se trouverait placée sa lampe en cette période de crise où nous nous retrouvons. Où se trouve placée ta lampe en cette période de difficulté? Où se trouve placée ta lampe en cette période où les églises ne se réunissent pas, où tout le monde se trouve chez lui? Pour la plupart qui aimaient qu'il pleuve et qui ne viennent pas à l'église, l'occasion de donner au maximum de pouvoir rester chez eux. Mais où est placée ta lampe pour l'instant? Donc à l'époque, il y avait une publicité qui passait à la télévision, et dans cette publicité, c'était la SNEL qui était en train de faire sa publicité. Elle disait, il dit, quand le soleil dort, il avait. Et cette publicité passait régulièrement. Alors quelqu'un avait fait une remarque, c'est que quand nous sommes allés, quand il est allé dans les installations même de la SNEL, là même où ceux qui doivent veiller la nuit sont en train de veiller, on a trouvé qu'il y avait des lampes qui ne s'allumaient pas. Il y avait des lampes qui étaient éteintes. J'étais allé dernièrement à notre centrale de la Chopo pour juste voir qu'est-ce qui était en train de se passer. Et j'ai vu que là même, il y a de l'obscurité, quand bien même, ils sont des prétendus des gens qui peuvent nous apporter la lumière. Donc les lampes sont éteintes, alors qu'ils prétendent être éveillés pour pouvoir nous éclairer. Alors, les églises, bâtiments aujourd'hui sont fermés, mais toi et moi, la lumière qui est à nous ne peut pas s'éteindre. Donc nous devons continuer à éclairer, nous devons continuer à illuminer le monde. Où que nous soyons, en quelque lieu que nous soyons, il faudrait que la lumière de Christ puisse continuer à apparaître. Au début de notre conversion, quand nous sommes convertis, la plupart des fois,
On se disait, en tout cas, on ne voulait plus vivre sur la terre des hommes. Vous savez, quand quelqu'un vient d'arriver dans la foi, quand il commence à croire, il est très surchauffé, il est trop spirituel, il aime bien la sanctification, il s'attache à Dieu. Alors il dit, en tout cas, à quoi bon vivre sur cette terre? Je me souviens que moi j'avais un neveu avec qui je vivais, tout le temps nous étions devant la porte, nous étions en train de regarder, quand une fille passait, on était là pour faire des critiques, pour dire vers ce qu'elle était, comment elle était, qu'est-ce qu'elle valait. C'était ça qu'on faisait régulièrement. Là, je n'étais pas encore venu dans la foi. Et quand il est arrivé que moi également, je suis entré dans la foi, tout ce que nous étions en train de faire avec le cousin, avec le neveu, j'ai commencé à voir que cela n'était pas bon à être fait, quand bien même je continuais à être dans sa compagnie. Alors un jour, alors que j'étais avec un aîné dans les Seigneurs, qui était en train de m'encadrer, nous étions en route, devions aller à une veille de prière. Pendant que nous étions en train de partir, je lui pose la question. Moi je dis, s'il vous plaît, pasteur, est-ce que moi, tel que tu me vois mon envie, c'est de ne plus vivre sur cette terre? J'aimerais aller même habiter dans la forêt, parce que dans la forêt, je ne verrai pas tout ce que je vois. Je ne verrai pas toutes ces filles, je ne verrai pas toutes ces personnes, je ne prononcerai pas de injures, je ne dirai pas de mauvaises choses. Alors c'était quelqu'un qui était déjà mûr dans les Seigneurs. Il me répond, il dit, Thierry, tu sais, le diable n'est pas seulement au milieu de la société. Même si tu vas en forêt, le diable te suivra. Donc ça veut dire que nous ne serons pas protégés parce que nous nous éloignons des autres. Nous n'allons pas être protégés parce que nous allons en forêt. Mais nous sommes obligés, avec notre sainteté, de pouvoir vivre sur cette terre des hommes. Donc le monde est tel qu'il est, le monde est chaotique, le monde est ce qu'il est, mais nous devons à tout prix vivre avec ce monde. Alors, l'apôtre Paul répond à cette question quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10e. Il dit, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée afin que nous les pratiquions. Ça signifie, nous venons au Seigneur, nous croyons en Dieu. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est un monde purement immoral. Les choses qui sont en train de se passer, c'est vraiment de l'immoralité. Si vous regardez de par le monde, je crois que nous ne sommes pas ignorants. On légalise la sexualité partout. On légalise l'homosexualité partout. On légalise des choses même qu'il ne faille pas légaliser. Aujourd'hui, il y a des mariages avec des animaux qu'on est en train de légaliser. Et toutes ces choses, elles sont permises aujourd'hui. Mais entre-temps, nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans ce monde dans lequel toutes ces choses sont permises. Alors pendant que les chrétiens de cette époque-là aussi étaient en train de se poser la même question, comment vivre dans ce monde où règne l'immoralité, où règnent toutes ces mauvaises choses, des choses qui ne concordent pas, ou des choses qui ne marchent pas ensemble avec la sainteté ou avec la vie chrétienne que nous avons choisie. Et l'apôtre Paul, quand il répond aux Éphésiens, il leur dit ceci. Il dit, nous sommes l'œuvre de Dieu. Donc je suis une émission chaque soir pour un peu me détendre. Je suis Power Star chez les Américains. Donc c'est une entreprise, c'est un magasin où l'on vient vendre des vieilleries, où l'on vient vendre des antiquités, on vient vendre des trucs un peu du genre qui sont un peu différents des autres choses. Alors vous verrez quelqu'un arriver avec une guitare. Et la guitare, c'est une guitare comme toute autre guitare, mais simplement parce que cette guitare a été signée par un certain grand musicien, cette guitare vaut plus cher qu'une guitare normale. Donc vous arrivez, on vous amène une statuette, on dit, vous voyez, ce jouet, et il a été dans la maison de tel, ceci, cela, et parce que ce jouet, tel l'avait simplement touché. Donc ce jouet a plus de valeur que toute autre chose. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un amener les tenues de sport d'un certain joueur, un grand joueur, et il a amené ses tenues pour les vendre, pour lesquelles il voulait qu'on lui donne, je ne sais pas, le montre $1000. Parce qu'il a amené sa culotte et sa vareuse, sale d'ailleurs, avec toute la sueur, il fallait que ça coûte $90 000. Alors, toutes ces choses-là, pourquoi ça coûte cher? C'est simplement parce qu'il y a eu quelqu'un de renom qui a eu à toucher à cela, ou quelqu'un de renom qui a eu à mettre cela. Mais la Bible nous dit à nous qui sommes des enfants de Dieu, à nous qui avons cru au Seigneur, à nous qui sommes aujourd'hui dans cette salle aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ça veut dire, sur toi et moi, il y a une signature.
Ça signifie malgré l'immoralité qui est dans ce monde, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, ça peut être l'œuvre de tes voisins, ça peut être l'œuvre de ta copine, de ton ami, de qui que ce soit, mais une chose que tu dois savoir, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Donc tu es signé, nous sommes l'œuvre de Dieu. Quand on fait l'exposition des tableaux de par le monde, on vous dira tel tableau, c'est tel dessinateur. Ça a toujours été un bon. Il y a des tableaux qui vous valent $1 million. Il y a des tableaux qui vous valent $5 millions. Alors c'est pour te dire, toi, que ta valeur est infinie. Vous n'avez pas besoin de parler de la moralité de cette situation qui est en train de se passer en ce moment, parce que vous êtes différents d'eux. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas pareil à eux. Vous avez été signé par le divin. Vous avez été signé par Dieu. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Et ainsi, il continue, il dit, il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche, en action pleine de bonté. Donc ça signifie que toi et moi, nous avons été créés par le Seigneur. Le Seigneur s'est dit que quand nous serons unis à Christ et Jésus, nous puissions produire des riches bonnes œuvres de bonté. Donc c'est ça, c'est que le Seigneur est en train de dire dans ce texte. Et il dit que ces œuvres dont il est question, ce ne sont pas les œuvres que nous allons créer, ce sont les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça suffit, tu peux te poser la question, mais comment saurais-je être saint, être sainte, être différente des autres dans cette société avec tout ce qui est en train de se passer? Le Seigneur te dit, quand tu es uni à Christ et Jésus, il dit, tu dois produire des œuvres qui soient des œuvres bonnes. Et ces œuvres-là, ce n'est pas à toi de les forcer, ce n'est pas à toi de faire quoi que ce soit. Ces œuvres ont été déjà créées d'avance pour que simplement, toi, tu puisses les pratiquer. Nous n'avons aucun effort à faire. Nous avons seulement à constater ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été préparé pour que nous puissions le mettre en pratique. Donc, Dieu a développé un plan parfait pour chacun d'entre nous. Donc, tel que nous sommes nés, vous pouvez être des jumeaux, vous pouvez être des jumelles, nous pouvons être d'une même famille, mais nous devons savoir que Dieu a un plan particulier pour chaque personne. Et nous devons également savoir, vous savez, moi j'évolue dans le domaine des projets, c'est tout ce que je fais dans ma vie. Je voudrais vous dire, quand nous sommes en train de traiter les affaires de projet, quand par exemple toi tu es en train de vouloir mettre en place ta scierie ou tu veux mettre en place ta minoterie, la minoterie de celui de Kisangani, la minoterie de celui de Bouddha, la minoterie de celui de Bounia ne sont jamais la même minoterie. Tout s'appelle minoterie, mais vous devez les traiter différemment. Et nous disons toujours qu'un projet est toujours un cas particulier. Et la Bible nous dit que toi et moi là, Dieu a développé, on dit bien développé, moi j'aime bien les concepts dans la Bible. On dit, il a développé, ça signifie un plan particulier pour chacun d'entre nous. Ça signifie dans son laboratoire, il entre quand il veut préparer, il dit que Thierry va naître, Thierry va exister, il prépare un plan approprié pour Thierry. Aujourd'hui, par exemple, les laboratoires de par le monde sont en train de chercher quels médicaments il faut donner ou il faut apporter aux patients qui souffrent de Covid-19 aujourd'hui. Et vous verrez que chaque laboratoire est en train de se battre. Parce que les autres médicaments qui ont servi à d'autres virus qui ont précédé n'ont pas pu guérir les SARS-29 ou les Covid-19. Alors, raison pour laquelle il faut trouver un médicament approprié pour l'épidémie qui est en train de servir. Et moi, je te dis, bien-aimés frères et sœurs, que tel que tu es là, tu es une personnalité particulière et Dieu a un plan particulier pour toi. Et c'est pourquoi je n'aime pas, dans la plupart des fois, nous aimons nous comparer aux autres. Nous aimons nous dire pareil aux autres. Nous voulons dire tel est supérieur à moi ou tel est inférieur à moi. Non, ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Ce n'est pas ça qui est important devant Dieu. Au contraire, tu devrais être fier parce que tu sais que tel que tu es là, tu es incapable. Tu es une personne à part. Que l'autre s'enrichisse, que l'autre s'appauvrisse, que l'autre s'habille très bien, que l'autre soit élancé, qu'il soit chétif, qu'il soit gras ou mince, ce n'est pas ton affaire, parce que tu sais que tu es l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans son atelier, il ne sort pas n'importe quelle œuvre. L'atelier de Dieu ne sort que de bonnes œuvres. Et les œuvres qui sont appréciées par les hommes, des œuvres qui étonnent les hommes. Vous savez, la Bible déclare que rien n'étonne Dieu.
Mais nous, au contraire, nous sommes étonnés par ce que Dieu opère. Donc nous sommes toujours étonnés. Alors tel que tu es là, tel que nous sommes, Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Donc nous sommes différents. Alors chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer au sein de la génération où il a été placé. Ça c'est très important. Vous avez un rôle à jouer dans la génération dans laquelle vous avez été placé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, écoutez, bon, le problème n'est pas celui-là. Moi, souvent, quand je traite avec mes enfants, je leur dis, j'aime pas quelqu'un qui dit, c'est impossible. J'aime pas quelqu'un qui dit, je ne peux pas faire ça. Dieu, quand il nous a créés, il a mis devant nous les possibilités pour que nous puissions affronter toutes choses. Amen. Alors nous ne sommes pas les défaitistes, mais nous sommes les jusqu'au boutistes. C'est que nous sommes là, nous allons, nous avançons, nous progressons jusqu'au bout. Donc dans la génération où nous nous retrouvons, il faudrait que nous puissions marquer de notre empreinte cette génération dans laquelle nous nous retrouvons. Il ne faudrait pas qu'on parte de ce monde. Il ne faudrait pas qu'on disparaisse de ce monde sans que nous ayons marqué cette société dans laquelle nous nous retrouvons. Et il faut la marquer en bien. Vous savez, j'ai dit toujours qu'il y a des gens qui marquent la société négativement. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils sont des voleurs. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils sont des malfaiteurs. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils sont des bandits. Mais nous, s'il faut marquer cette nation, il faudrait que nous puissions la marquer positivement et de la bonne manière. Donc, chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer au sein de la génération où il a été placé. Nous sommes en train d'avancer en âge. Hier, tu avais 15 ans, aujourd'hui, tu en as 17. Hier, tu en avais 20, aujourd'hui, tu en as 30. Nous sommes en train de progresser. Et quand tu regardes tout autour de toi, comment as-tu marqué ton environnement? Comment as-tu marqué la société dans laquelle tu évolues? Comment as-tu marqué l'entreprise dans laquelle tu travailles? Comment as-tu marqué la famille dans laquelle tu te retrouves? Hier, nous autres, par exemple, personne ne pouvait nous inviter à une réunion de famille parce que nous ne valions rien. Hier, personne ne pouvait m'attendre avant qu'on puisse enterrer un corps. Hier, personne ne pouvait chercher un conseil auprès de moi. Mais, à partir du moment que nous avons compris que nous sommes l'œuvre de Dieu, à partir du moment que nous avons compris qu'il y a de bonnes œuvres qui ont été préparées dans l'avance pour que nous puissions les pratiquer, aujourd'hui, rien ne peut se passer dans nos familles si on n'a pas reçu notre avis. Parce que nous pouvons apporter quelque chose. Parce que nous pouvons dire quelque chose. Ce n'est pas seulement l'argent que nous pouvons apporter, mais les paroles, les mots et même les actes que nous posons sont d'une grande signification. Chaque enfant de Dieu a un rôle à jouer au sein de la génération que nous sommes en train de traverser. Alors, on dit, nous n'avons pas le droit de nous considérer incapables ou indignes d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées précisément pour nous. Donc, nous ne devons pas nous dire incapables. L'incapacité n'est pas de Dieu. L'incapacité n'est pas de Dieu. Et vous savez, quand nous lisons la parabole des talents, dans Matthieu 25, le verset 14 au verset 30. Et quand vous lisez dans cette parabole, qu'est-ce que la Bible nous dit? On nous dit qu'un certain chef, nous allons lire ce texte, il est bon. Oui, si vous avez trouvé, vous pouvez nous le dire. Matthieu 24. C'est Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Ok. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui en avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. Je voudrais que tu commences, tu reprennes la première phrase. Chacun selon sa capacité. Voilà, tu peux t'arrêter là-bas. Donc, dans la parabole, vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, dans cette parabole, on est en train de distribuer les talents.
à ses serviteurs. Et quand il distribue les talents à ses serviteurs, la Bible nous dit que ces talents ont été distribués chacun selon ses capacités, chacun selon sa capacité. Donc ça veut dire que nous n'avons pas le droit de nous considérer incapables ou indignes d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées précisément pour vous, précisément pour moi. Ça signifie que Dieu, en préparant de bonnes œuvres, ces bonnes œuvres sont catégorisées. Ça signifie que pour moi, il y a des œuvres que moi je peux accomplir. Pour Francine, il y a des œuvres qu'elle peut accomplir. Pour Charlotte, il y a des œuvres qu'elle peut accomplir. Donc, les œuvres bonnes pour chacun d'entre nous. Donc, alors, il ne faudrait pas que dans l'Église, nous puissions avoir ces genres de personnes qui pensent toujours qu'ils sont incapables, qui pensent toujours qu'ils ne peuvent pas faire. Alors que dans le plan du Seigneur, le Seigneur a préparé des œuvres bonnes, précisément pour chacun d'entre nous, mais chacun selon ses capacités. Alors c'est ainsi que dans la parole de talent, on donne à celui-ci 5 talents, on donne à l'autre 2 talents, on donne à l'autre 1 talent. Et celui qui avait 5 talents, il est allé travailler, il rapporte 5 autres talents. Celui qui en avait 2, il est allé travailler, il rapporte 2 autres. Et celui qui n'avait qu'un seul, il dit non, maître. Je sais que toi tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. Et je sais que tu es un maître méchant. J'avais gardé ton talent, le voilà, je te le rends. Et les 2 premiers ont été remerciés, ont été bénis parce qu'ils ont reçu plus que ce qu'ils avaient. Mais c'est lui, le dernier qui avait caché les talents, on lui a ravi même les talents qu'il avait, on a donné à quelqu'un d'autre. C'est pour vous dire qu'il est important de pouvoir mettre à profit les talents que nous avons reçus de la part de Dieu. Moi, je dis toujours que moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Aujourd'hui, si quelqu'un me demande de pouvoir chanter, il sera désagréablement déçu. Parce que je le ferai tellement très mal que tout le monde peut même se mettre en colère. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas oser. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand ils se mettent à chanter, même si tu n'avais pas envie de dormir, tu vas dormir. Tellement c'est bon, tellement la mélodie est bonne, vous êtes heureux de pouvoir entendre, de réécouter, de réentendre cette chanson. Vous trouverez des gens à l'église qui peut-être pour nettoyer l'église, ça n'a jamais été un problème pour eux. Il les fait de tout cœur. Vous demandez, mais toute cette énergie, cette dame la trouve où? Pourquoi? Parce que la chose se trouve à elle. Ce n'est pas forcé. Nous avons une soeur dans notre église, de là où je viens. Il ne faut pas toucher aux chaises à arranger à l'église. Il ne faut pas toucher. C'est son travail. Elle peut quitter chez elle à 5 h du matin, mais elle veut voir l'église propre, les laver. Mais c'est un travail que moi je ne peux pas faire. Même si je m'efforce, un mois c'est là trop, j'aurais déjà abandonné. Donc au milieu de nous, nous avons des talents. Alors il faudrait que chacun puisse utiliser au profit de l'église les talents que le Seigneur nous a donnés. Donc ces talents peuvent être dans le domaine scientifique, ces talents peuvent être dans le domaine spirituel, ces talents peuvent être dans tous les domaines, mais que l'on ne minimise pas les talents que nous portons en nous. Ces talents sont d'une grande valeur. Dieu ne les a pas placés pour rien. Aujourd'hui, par exemple, l'église va bientôt commencer la construction de l'église. Si nous avons des frères ingénieurs, ils peuvent mettre leur talent dans la construction de l'église. Si nous avons des frères maçons, ils peuvent faire ce travail. Si nous avons des électriciens, ils peuvent contribuer au lieu qu'on loue un service à l'extérieur. C'est faire dire, écoutez, vous ne paierez pas pour l'électricité. Moi, je vais les faire gratuitement. Nous avons des menuisiers, ils diront, parce que achète des planches, nous allons faire des bonnes portes. Chacun doit mettre à profit pour l'église les talents que le Seigneur nous a donnés. Alors c'est pourquoi nous n'avons jamais entendu dans l'église des gens qui disent « Moi je ne peux rien faire, moi je suis incapable de faire ». Non, vous savez, avant de dire que vous n'avez rien, regardez d'abord l'autre. Vous savez que pendant que vous dites que vous êtes pauvre, il y a un plus pauvre que vous. Pendant que vous dites que vous dormez affamé, il y a quelqu'un qui n'a même pas trouvé de l'eau à boire. Donc nous avons quelque chose que le Seigneur nous a donné. Alors il ne faudrait pas que nous puissions minimiser la chose et que nous puissions ne pas l'utiliser correctement. Notre Créateur nous a formés avec grand soin. Bien aimé, tel que tu es là, tu as été formé avec grand soin. J'étais en train d'échanger avec le pasteur, je disais, quand je regarde la qualité des portes de ta maison, comme c'est fait, c'est la qualité que j'aime. Ça a été fait avec une finesse que j'admire. Mais vous trouverez avec le même bois dans une autre maison. C'est fait comme si à l'époque de l'Antiquité. Ça signifie le même bois, mais le travail différent. Amen. Mais moi je voudrais te dire, mais toi, Dieu t'a façonné avec soin. Vous comprenez, c'est que tu es la finesse même de Dieu.
Et c'est pourquoi c'est étonnant qu'une sœur ou un frère se compare à quelqu'un d'autre. La beauté chez Dieu, ce n'est pas la couleur noire ou la couleur brune. La beauté chez Dieu, ce n'est pas la taille. Nous l'avons vu dans l'église du Seigneur. Nous avons vu des personnes que nous avions estimées être les moindres et parfois faire des mariages qui nous ont étonnés. Des gens que nous estimions ne pas valoir quelque chose et peut-être qui ont soutenu l'église de la manière que nous ne l'attendions pas. C'est pour dire que vous êtes formés avec grand soin. Donc quand tu es en train de te mirer les matins, quand tu regardes le miroir, dis Seigneur merci pour m'avoir façonné tel que je suis. Donc tu as pris de ton temps. Tu es resté pendant longtemps dans ton atelier pour me faire étirer tel que je me présente. Et je suis le plus beau des hommes. Je suis le meilleur des hommes. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans le monde qui puisse être comme moi. J'ai mon ADN à moi. C'est que même si j'en parcours le monde, on ne trouvera jamais l'ADN de Thierry chez quelqu'un d'autre. Donc ce qui est à moi m'appartient. Et je dois être fier de ce que je suis. Bien mes frères, nous avons été formés avec un grand soin. Le Seigneur connaît nos qualités, il connaît aussi longtemps nos faiblesses. Le Seigneur contrôle aussi les circonstances selon sa bonne volonté. Ne crois pas que le Seigneur ne connaît pas tes faiblesses. Ne crois pas que le Seigneur ne connaît pas tes limites. Il connaît tes faiblesses. Le Seigneur connaît également tes limites. Et d'ailleurs, lui-même, il dit aucune tentation n'est jamais venue qui soit au-dessus de vos forces. Il dit à chaque fois quand il a envoyé la tentation, c'est que cette tentation, elle est à la limite. À un certain moment, nous pouvons être au-dessus, mais nous ne passera jamais. Parce que c'est lui qui est au contrôle des circonstances. C'est lui qui est au contrôle de la situation. Et quand nous lisons dans Romains au chapitre 8, verset 28e, la Bible dit « Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. » On dit « Tout coopère ». C'est que les éléments, les activités, les saisons, tout ce qui peut avoir, être comme naturel, tout ce qui peut exister, des genres climatiques ou tout ça, on dit tout cela coopère toujours pour tous ceux qui aiment Dieu. Donc, vous verrez la saison sèche coopérer avec la saison de pluie, les soleils coopérer avec le froid, l'hiver avec l'automne, avec le printemps, coopérer simplement pour mon bien-être à moi. Donc, bien aimés frères, je voudrais vous dire que le Seigneur, parfois, il est invisible, nous ne le voyons pas de près. Parfois, nous ne le sentons pas, nous voulons le voir tout proche de nous. Mais moi, je voudrais te dire que tout sur cette terre coopère pour ton bien-être. Coopère pour toi qui aimes Dieu. Et la Bible dit, de ceux qui sont appelés selon son projet. Je vous ai parlé, quelque part, j'ai dit, chaque projet est un cas. Et aujourd'hui, il dit ceci, selon son projet. Ça signifie, si tu es dans le projet de Dieu, les choses vont coopérer pour ton bien-être. Mais si tu es en dehors du projet de Dieu, sachez que tu vivras autre chose. Alors faudrait-il alors que chacun comprenne s'il est dans le projet de Dieu, s'il n'est pas dans le projet de Dieu. Tout coopère. La société dans laquelle nous sommes bien aimés, je vous dis, c'est une société compliquée. C'est une société bizarre. C'est une société des injustices. Et si jamais nous ne regardons pas vers Dieu, il y a risque. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont laissé l'église, qui sont allés voir des féticheurs pour en savoir un peu plus sur leur vie. Il y a ceux qui sont allés voir des astrologues pour qu'on leur dise quel sera leur lendemain. Tout cela parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas dans le projet de Dieu, ils ne comprennent pas comment les choses de Dieu marchent. Mais pour ceux qui sont mûrs, ceux qui sont aguerris, ils doivent comprendre que même la souffrance peut coopérer pour ton bien. On donnait un exemple d'un missionnaire, donc un monsieur qui était dans sa vie, il disait toujours, écoutez, moi en tout cas, il faut que j'aille aux États-Unis. Alors les gens le regardaient, ils disaient, mais toi tu vas aller aux États-Unis. Il était dans le banc du monde. Tu vas aller aux États-Unis. Il disait toujours ça, moi j'irai seulement aux États-Unis. Alors, un jour, alors qu'il est en route, il est en train de marcher, un véhicule vient par fausse manœuvre le prend. Et c'est un grave accident qui s'est produit. Et c'est un véhicule des Américains. Et quand il est arrêté par ce véhicule, le monsieur perd connaissance, on l'amène dans les hôpitaux qui étaient les plus proches, on essaie de tester pour voir s'il y a possibilité qu'on le réanime. On trouve que sa situation était en train de s'arrêter.
Alors, les personnalités qui étaient là décident, non, écoutez, chez nous, il y a des bons médicaments, on peut les prendre en charge facilement, qu'on l'amène selon aux États-Unis. Comme ça, et après, il reviendra quand il sera guéri. On prend le monsieur sous les comas, on l'amène jusqu'aux États-Unis. Il est à l'hôpital, il est interné. Et dès qu'il ouvre les yeux, il regarde la maison, il regarde l'immeuble, il dit, mais nous sommes où? Il dit, nous sommes aux États-Unis. Et qui pouvait s'imaginer que c'est à cause de cet accident que le projet de Dieu allait s'accomplir? Ce n'est pas une bonne chose, c'est une très mauvaise chose. Mais Dieu l'a permise parce qu'il voulait accomplir son projet qu'il avait sur la personne. Amen. Donc nous devons comprendre que même les mauvaises choses concourent à notre bien. Amen. Un jour, je me souviens, j'étais en train de préparer des termes de référence parce que nous devions aller en mission. Alors c'est moi qui devais préparer les termes de référence. Alors vous savez, comme dans le principe, nous qui sommes les hommes, c'est celui qui prépare la nourriture qui doit manger mieux que les autres. En préparant les termes de référence, il y a un ami qui vient, il dit non, moi je dois aller à Lubumbashi. L'autre vient, moi c'est Goma. L'autre vient, moi je dois aller à Kisangani. L'autre dit, moi je... Et il ne restait plus que les Bandundu. Et dans le Bandundu, les conditions de voyage sont très difficiles. Et moi je me dis, il ne reste que les Bandundu. Et moi je prépare les termes de référence pour aller dans le Bandundu. Étant chrétien, je n'avais pas de choix. J'ai accepté. Et nous avons préparé ces missions, tout. Les gens ont commencé à voyager, ils ont voyagé. Et moi, j'ai pris la route de Bandundu. Ça n'a pas été facile. J'ai été sur la rivière Kassai, j'ai été sur Kwilu. Ça n'a pas été facile. Si j'ai des photos où j'étais moi-même dans une pirogue pour voyager pendant 3 heures du temps sur l'eau, c'était compliqué. Les moustiques dans la rivière. Et quand on a effectué toutes ces missions, nous sommes revenus, les autres sont allés dans des milieux bien, ils dormaient dans de bons hôtels, dans de bonnes places, tout ceci. Bien aimé, quand nous sommes revenus, alors il s'est trouvé que j'ai regretté dans mon cœur pourquoi j'avais beaucoup souffert comme cela. Alors de cette mission-là, un jour, il y a un client qui m'appelle. Et quand ce client m'appelle, il me dit, tu sais, l'autre fois quand nous sommes rencontrés avec toi, tu m'as prodigué de bons conseils pour mon projet. Et depuis que tu es passé, tout est en train de marcher normalement comme tu m'avais conseillé. Alors je voudrais te donner quelque chose pour que toi aussi, comme récompense. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Il faisait 17 h, j'étais déjà à la porte de l'église. Je me dis non, comme ça je rentre d'abord parce que dans une affaire comme celle-là, il ne faut pas trop tarder. Parce qu'en tout un instant, le diable peut entrer, la personne peut changer de conseil. Je suis retourné un peu plus vite et je l'ai rencontré au niveau des huileries. Et là, il sort une enveloppe dans sa chaussette. Et quand il sort une enveloppe dans sa chaussette, il me donne. Je rentre au bureau, à l'église. Je n'avais pas regardé. Dès que j'arrive à l'église, je dis que je regarde de continuer l'enveloppe avant de commencer à bien prier. Et quand je suis arrivé, je vais derrière, j'ouvre l'enveloppe. Il y avait un 5.000. Et pour dire que j'avais dedans 5 000 $. Vous comprenez? Et c'était la plus mauvaise mission que j'ai effectuée. Mais je pouvais refuser de ne pas y aller. Mais quand j'ai accepté d'y aller, voilà ce que le Seigneur m'a donné en retour. Ça veut dire tout coopère. Ça signifie qu'il y a certaines actions que nous posons. C'est le Seigneur qui est en train de nous pousser. C'est le Seigneur qui crée des difficultés. C'est simplement parce qu'il veut accomplir son projet. Donc ça signifie la voie de Dieu, comme la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut les sonder. Et je crois que de tous mes collègues qui avaient voyagé, qui étaient allés partout, je ne crois pas que quelqu'un avait eu autant comme moi j'avais eu. Et moi j'ai loué le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais vous exhorter, en cette période de pandémie, en cette période de crise, tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Votre environnement, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, tout ce que vous êtes en train de voir, parfois vous pouvez le voir négativement, mais sachez que Dieu est dedans. Dieu est en train d'agir. Alors, est-ce que nous sommes prêts à faire briller notre lampe haut et fort, afin que la lampe touche le maximum des gens autour de nous? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que nous sommes prêts dans cette situation, dans ces confinements, dans cette crise? Est-ce que la lampe de Christ peut toujours être allumée? Est-ce qu'on peut toujours dire de nous que nous sommes des chrétiens? Est-ce qu'on peut toujours dire de nous que nous sommes les chrétiens de la mort? Est-ce qu'on peut dire de nous que nous sommes les fils de l'Empilé? Est-ce qu'on peut nous dire ces genres de choses en cette période? Parce qu'en cette période, même ceux qui disaient, moi j'aime beaucoup la prière, ils dorment jusqu'à 9 h.
ils ne se réveillent pas à 6 heures. Même ceux qui disaient, écoutez, moi en tout cas, j'aime beaucoup lire la Bible, mais vous les trouvez à la maison, ils n'ont pas lu la Bible. Et pendant cette période de crise, où parfois certaines entreprises ne payent pas, d'autres personnes ont commencé à se prostituer. Pendant cette période où l'argent ne circule pas, il y a d'autres qui font n'importe quoi parce qu'ils veulent vivre. Est-ce que nous sommes capables pendant cette période prouver au monde et prouver aux gens de Kisangani que les églises ont été fermées, mais la lampe de Dieu est toujours éclairée? Est-ce que nous pouvons être capables de le produire? Alors, Jésus nous avertit de ne pas placer notre lampe, qui est notre témoignage, en dessous d'un seau. Nous ne devons pas cacher notre témoignage. Parce que de notre temps, vous savez, nous avions des petites Bibles qu'on appelait Gédéon. Alors, ça signifie, nous avions des grosses Bibles. Et il y avait ceux qui avaient des petites là, donc ils l'enfilent dans la poche et tout ça. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient des grosses Bibles, on ne voulait pas que la fiancée te voie avec la Bible. Parce que les fiancés de notre époque ne voulaient pas trop les hommes avec les Bibles. Parce qu'à notre époque, quand j'en achetais, j'achetais une grande. Et dehors, là, je colle Jésus et les chemins, la vérité et la vie. Je tourne ici, je colle alors. Là, je me souviens que moi, quand j'allais chez ma fiancée, quand j'arrivais, on disait le frère est arrivé, le frère est arrivé. Parce qu'il avait une grosse Bible. Alors, nous, à cette époque-là, on n'avait pas honte de pouvoir nous promener avec la Bible. La Bible était une fierté. Donc, j'avais ma Bible à mon bureau, j'avais ma Bible au lieu du travail. Dès qu'il est 12 heures, j'étais en train de lire. Dès qu'il est on vient, on dit, Thierry, allons au restaurant, nous allons manger. Moi, aujourd'hui, je ne mange pas. Pourquoi? Non, je n'ai pas faim, alors que je suis en jeûne. Et nous avons vécu comme ça. J'allais à l'université, vous pouvez passer. Notre pasteur venait seulement, il vous dit, écoutez, cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, priez. Vous terminez le vendredi, vous venez le dimanche. Il dit communiquez. Mercredi, jeudi, vendredi, priez. Vous pouvez gérer tout un mois. On allait à l'université, on présente les examens, on présente les interrogations. On n'avait pas honte de porter une Bible. On n'avait pas honte d'aller évangéliser. On n'avait pas honte de parler aux autres du Seigneur. J'ai prêché dans l'auditoire chaque jour entre 8h et 8h30. Il y avait des messieurs qui brouillaient là-bas, qui disaient, qui travaille faux pasteur? Toi, tel que tu es là, est-ce que toi tu n'as pas de copine? Toi tu es en train de tromper ici. Qui travaille? Les autres te disent, c'était toi. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. J'étais en train d'annoncer l'évangile dans la plupart des auditoires de notre université. Il y avait un autre dans notre auditoire. Un jour, il était venu fiévreux. Moi, je ne savais pas. C'était un grand dérangeur, il se mettait toujours au fond. Et pendant que j'étais en train de prêcher, quand j'ai fini de prêcher, j'ai dit, s'il y a des malades au milieu de nous qui lèvent leurs mains, je vais pouvoir prier pour eux. Il avait honte parce que lui, néanmoins, il ne pouvait pas le faire. Il a juste levé la main juste en dessous du pupitre. Et j'ai prié, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, le monsieur a commencé à transpirer. Et dès que je suis rentré pour me rasseoir, il dit, petit, les choses là que tu as toujours dites sont des choses vraies. Moi, je dis, effectivement, sont des choses vraies. Pourquoi? Parce que tu transpires aujourd'hui. Parce que la puissance du Seigneur t'a touché. C'est alors que tu dis que ce sont des choses vraies. Comprenez? Et il faut que tu le saches. Effectivement, ce sont des choses vraies. Et quand j'ai effectué un voyage, j'allais au deuil de ma mère. Quand ma mère était décédée, je suis passé par Illégo. Et j'ai trouvé le monsieur Illégo. Il est devenu un grand diacre dans l'église. Bien aimés frères, nous ne devons pas cacher notre langue. Notre témoignage, nous ne devons pas le cacher. Il faudrait qu'on le sache partout. Où que nous allions, où que nous habitions, il faudrait qu'on sache que nous appartenons à Christ. Qu'on sache que nous sommes l'œuvre de Christ. Qu'on sache que nous sommes là pour témoigner. Nous devons le faire. Nous ne devons pas cacher notre langue en dessous d'un seau. Et le seau, c'est le symbole d'une mesure. On mesure le liquide. Dans d'autres versions, on dit sous un boisseau, donc on utilise pour les céréales. Ou sous un lit, qui est le symbole d'une demeure, le symbole du confort. Aujourd'hui, la plupart des personnes, bien mes frères, ne peuvent pas témoigner simplement à cause du manger. Ne peuvent pas témoigner à cause de la nourriture. Ne peuvent pas témoigner à cause du confort. Ils sont nombreux comme ça au milieu de nous. Quelqu'un qui disait, écoutez, je prie au Seigneur qu'il me donne vraiment un bon travail. Et quand je vais commencer à travailler, je vais le témoigner. Et dès que le Seigneur lui donne un grand travail, c'est comme me disait mon pasteur, il y avait un des membres de l'église qui disait à son pasteur,
Il dit, le pasteur ici demande souvent la dîme. Est-ce que lui, si je lui donne ma dîme, il va abandonner l'église? Parce que c'est un millionnaire. Alors il estime que le pasteur a été appelé par Dieu pour sa dîme à lui. Il oublie que être appelé, c'est un ministère à part entière. Et que celui qui lui a donné à lui les millions peut aussi les donner au pasteur. Amen. Il dit, votre pasteur cherche ma dîme. Lui, si je lui donne la dîme, il va quitter l'église, il va abandonner l'église. Bien aimé, ce n'est pas le confort qui va faire que nous ne puissions pas témoigner le Seigneur. Ce n'est pas la nourriture qui va faire que nous ne puissions pas témoigner le Seigneur. Qu'on te refuse à manger, que tu manques à manger, que tu manques les habits à pouvoir mettre. Moi, je te dis, témoigne et témoigne toujours. Donc, nous ne devrions pas nous soucier de nos biens matériels, de nos besoins matériels, manger, boire et dormir, de peur que ces soucis puissent obscurcir notre témoignage. Vous savez, quand quelqu'un a des soucis en lui, il ne peut pas prier. Quand quelqu'un a des soucis en lui, il ne lit pas la Bible. Quand quelqu'un a des soucis en lui, au lieu d'aller auprès des autres annoncer la bonne nouvelle, il va leur parler de ses problèmes à lui. Il va leur parler de ses soucis à lui. Mais il ne faudrait pas que ces genres de choses puissent nous enlever les témoignages que nous pouvons faire pour Christ. Alors c'est pourquoi nous avons lu ce texte. Personne n'a lu une lampe pour la recouvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit. Mais c'est pour la mettre sous un piquet pour qu'elle éclaire et que toutes les personnes qui vont arriver, qu'ils sachent effectivement que c'est la maison de Dieu. Vous savez, j'étais quelque part, je ne sais pas où, alors quelqu'un dit, ce monsieur-là, c'est un pasteur. Alors il dit, ce que tu dis est vrai? Il dit oui, c'est un pasteur. Alors le monsieur dit, sa manière d'être et sa manière de vivre témoigne qu'il est pasteur. C'est dit, moi je n'ai pas l'intention de faire du bruit. Je peux me présenter chez les pasteurs Yves. Mais devant les membres de l'église ou devant les gens de mon quartier, je n'ai pas à faire la propagande pour dire que le pasteur est arrivé. Mon témoignage doit prouver que je le suis. Mes paroles, ce que je fais, mes actes et mes œuvres doivent le prouver. Vous comprenez? Donc nous devons être différents des autres. Voilà, brièvement, bien aimés frères, c'est que nous pouvions partager cet après-midi. Alors nous pouvons nous incliner. Nous allons pouvoir prier et dire quelque chose à Dieu sur base de ces quelques paroles que nous avons écoutées. Peut-être tu l'avais caché, le moment est venu où ta lampe doit devenir visible, que ta lampe devienne visible. Dieu ne t'a pas allumé pour que tu sois caché. Ta lampe doit